Bonjour Tony. Bonjour Jérôme. Tony, je rappelle que tu es directeur commercial France de Janus Anderson. Je vais réussir. Première question Tony, est-ce que tu peux nous rappeler quel est le positionnement de Janus Anderson? C'est quoi votre métier? Oui, alors en effet, ça fait maintenant un peu moins de 3 ans que Janus Anderson est vraiment actif sur le marché retail français. Alors la cible, c'est les CGP, les family office, mais on y reviendra certainement tout à l'heure. L'idée, c'est que nous avons vraiment un positionnement qui est clair, c'est celui d'un challenger. Alors l'idée, c'est d'aller au-delà d'une proposition de support financier, d'aller vraiment créer une vraie différenciation. Ça passe par de l'innovation, ça passe par de l'accompagnement, ça passe également par des outils concrets. En bref, ce sont des services utiles pour nos partenaires. Alors, ça commence à porter ses fruits, puisque nous signons des premiers partenariats avec des plateformes de services, avec des acteurs de l'épargne salariale, de la retraite, et nous visons également certains assureurs. Alors, on a une conviction, c'est que la qualité de service, la capacité d'accompagner la partenaire est vraiment hyper importante et fait la différence dans ce marché. Donc, positionnement clair, on est prêt, notre offre est prête et nos premiers résultats le prouvent. Concrètement, à qui ça s'adresse cette offre de service que vous proposez? Alors la cible que nous visons, elle est triple. On peut les regrouper en trois typologies. Les premiers, ce sont les distributeurs. Alors, je dirais les concentrateurs. Je ne sais pas si le terme existe, mais c'est le plus parlant. On voit bien de quoi voilà. tu parles là. Et l'idée, c'est vraiment de les approcher, que ce soit des plateformes de services, des sociétés de gestion, voire même des groupements, donc jusqu'aux banquiers privés, qui vont accélérer leur développement en concentrant par la croissance externe. Le second, ça va être bien entendu les assureurs qui jusqu'ici avaient une offre produit et qui maintenant veulent se démarquer également par leur offre de service à leurs partenaires. Enfin, les indépendants, puisque les CGP, Family Office, sont souvent seuls, manquent de ressources et veulent avoir une démarche de qualité et complète autour du conseil et manquent peut-être d'outils pour faire cela correctement. On a une conviction, c'est que chaque client est différent et leurs besoins le sont aussi. Donc on doit s'adapter vraiment à chaque typologie et bien trouver le service qui correspond à chaque structure. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette offre est utile pour les CGP qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, alors en effet, et je m'adresse à eux, l'idée c'est vraiment de les accompagner car aujourd'hui, chaque jour, chaque heure, quasiment, ils doivent justifier de leur allocation financière. Ils doivent s'assurer du suivi et s'assurer toujours de l'adéquation du profil de risque avec cette allocation financière, ce qui n'est pas simple. L'idée, c'est de les accompagner en offrant en fait de la clarté, de la simplicité, mais aussi de la sécurité par rapport à ces allocations. Et pour cela, il faut des outils que nous souhaitons mettre à leur disposition. Depuis le début de l'interview, on entend que tu peux proposer une large gamme de services. On imagine qu'il y a plein de choses dans ta boîte à outils. Est-ce que de manière très concrète, tu peux nous dire ce qu'on trouve et ce que vous proposez? Oui, alors on parle en effet souvent de boîte à outils pour cette offre de services. C'est pour nous quelque chose qui est modulable, qui s'adapte à chacune des typologies, à chaque client. Donc c'est une approche totalement sur mesure. Et l'idée, c'est d'apporter, je vais redéfinir de façon aussi temporelle, c'est à chaque étape de l'évolution de cette structure, qu'elle concentre, qu'elle se transforme ou qu'elle se réinvente. L'idée, c'est d'offrir des outils et des services au bon moment, à chaque étape de ce développement. Concrètement, avec la matérialité maintenant, c'est des allocations d'actifs, multiclasses d'actifs et en architecture ouverte. Donc, je le répète, c'est important, c'est l'allocation stratégique, multiclasses d'actifs et en architecture ouverte. La multiclasse d'actifs, c'est à la fois des actifs liquides, mais surtout également des actifs non liquides. On pense au Ça, on ne le trouve pas tout le temps. Comment? Ça, on ne le trouve pas tout le temps. Alors justement, si. Et dans le marché, on se doit de s'adapter à cela pour avoir une allocation globale du client et une mesure du risque global. Donc, allocation d'actifs immobiliers, private equity, produits structurés, on doit l'intégrer également dans nos allocations et délivrer quel est le risque au global de cette allocation. Donc on va avoir des outils, nous, en interne pour cela, pour pouvoir aider le partenaire à les suivre. On a également des analyses de portefeuille. Je le dis souvent, on a un outil Edge propriétaire qui permet de sortir des rapports précis pour mettre en exergue les biais de construction, les expositions, les risques des portefeuilles et surtout des rapports concis et clairs, accessibles à tous, qui permettent d'entretenir la relation client. Enfin, je dirais cherry on the cake, mais c'est aussi, donc cerise sur le gâteau, pardon, mais c'est des contenus pédagogiques, des contenus à forte valeur ajoutée, articles thématiques,
vidéos, podcasts, qui permettent, comme je vous le disais, d'animer la Pour relation client. accompagner les clients des CGP? Exactement, c'est ça, vraiment leur faire comprendre qu'est-ce qui est investi dans le portefeuille de façon simple et vraiment accessible pour eux. Donc, encore une fois, chaque brique maintenant de cette offre, elle est prête. On a une offre diversifiée qui permet de répondre à ces enjeux, une offre thématique, une offre alternative en termes de solutions financières, parce que on est quand même un asset manager international et on se doit de proposer ce type de service. Et maintenant, on veut maintenant la mettre en œuvre auprès de tous les partenaires. Donc, tous ceux qui ne l'ont pas testé, je les invite à me contacter. Merci beaucoup Tony et merci pour cette présentation exhaustive de votre boîte à outils. Merci beaucoup Jérôme, merci pour tes questions. Merci à Patrimoine 24 également qui nous offre cette possibilité de parler de notre projet et aussi à Pictet qui ont de magnifiques locaux qui nous ont reçus aujourd'hui.